Et c'est parti pour de nouvelles découvertes dans ce numéro d'After. Je vous emmène à Woluwe-Saint-Pierre, rue Aubois. On se rendra chez Nadia, elle est caviste et propose des vins biodynamiques. On découvrira une toute nouvelle enseigne qui vient tout juste d'ouvrir. C'est une épicerie italienne, mais avant ça, un petit déjeuner s'impose. Je sens d'ici l'odeur des croissants et des pains au chocolat. On se rend à la Petite Grange. On travaille beaucoup biologique pour avoir une traçabilité sur tous nos produits, que ce soit beurre bio, farine bio, œufs bio, crème bio, lait bio, de la ferme par exemple. On va essayer que ça soit le plus local possible dans tout ce qu'on va acheter. Ça fait, je pense, plus de 40 ans que ça existe ici. Ça a été repris plusieurs fois, dont par Pierre G, qui a été une petite enseigne dans le coin. Et on a repris à Pierre G il y a quasi 3 ans maintenant. La particularité, c'est le tourage. Là où on va retrouver le feuillet en fait dans les viennoiseries, c'est ce qu'on recherche le plus. Ça va être des lignes de beurre, de pâte, de beurre, de pâte. Et c'est ça qui va rendre le pain au chocolat feuilleté, au beurre et délicieux. C'est vraiment une histoire familiale, la boulangerie. Exactement, on peut dire que je suis quasi né dans un pétrin. Mon papa a une boulangerie qui est toujours d'actualité depuis 51 ans, je pense 50 ans. Et c'est une enseigne dans toute la Belgique, donc c'est quelque chose que je connais, c'est une passion quoi. Au-delà de la passion, ça demande aussi, j'imagine, beaucoup de rigueur et d'exigence. Exactement, beaucoup. Je pense que tous les boulangers se reconnaîtront, les confrères. C'est énormément de boulot, de concessions, de travail. Il faut se lever tôt. On travaille 7 jours sur 7 depuis plus de 3 ans. J'en fais plus ou moins 5 à 600 viennoiseries par jour. Et le week-end, on est le double, voire le triple, en tout avec toutes les viennoiseries. On a un assortiment d'une dizaine de sortes de viennoiseries. Et le week-end, c'est vraiment le samedi et le dimanche que ça tourne davantage, quoi. Chaque type de pain va avoir son type de levain différent. On va travailler avec le moins de levure possible parce que la levure c'est chimique. On a du levain de lait par exemple pour les viennoiseries qui sont faites avec du lait et pas de l'eau, du lait bio. Par exemple ce pain ici est sans levure, donc totalement avec du levain et sans levure, donc il est hyper typique. C'est un beau pain, c'est 100% seigle. Une façon de travailler complètement différente mais les gens adorent et nous aussi. Là on va abaisser en fait la pâte. Donc tous les feuillets qui sont énormes, on les abaisse pour qu'ils soient tout fins. À un peu moins de 3 mm par exemple pour les croissants et pour les pains au chocolat. Ensuite on va pouvoir les détailler comme on dit. Du beurre bio, c'est par exemple 3-4 fois plus cher que de la margarine. Les gens au début ont un peu critiqué le prix, bien qu'on soit vraiment dans les prix de base de toutes les boulangeries. Mais une fois qu'ils ont goûté, ils ont compris pourquoi le prix était plus élevé. Et la qualité, malheureusement et heureusement, a un prix. Donc voilà pourquoi on a notre clientèle fidèle à nous. On va le prendre comme ça, tous les deux. Aussi bien écarté. Parfait. Okay. On va venir le déposer ici à fleur. Voilà, un peu les temps, très bien. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Il y a un truc familial là derrière. Exactement. Voilà. On laisse toujours un peu de jeu comme ceci. Il faut savoir qu'on a ouvert déjà notre deuxième boulangerie S Industrie sur Woluwe Saint-Lambert.
chaussée de Stockel en face du cimetière. Il y a l'école Don Bosco, du coup on prépare aussi des petits déjeuners, des brunchs, sandwichs garnis. Le jambon va venir de la ferme, le fromage de la ferme, bio, local. Donc on fait vraiment attention à ça. Pour les enfants, je pense que ça a un impact aussi sur les jeunes. C'est une baguette qui est faite à partir de notre pâte à pistolet qui fait fureur chez nous en fait. On est à plus de 1500 pistolets le dimanche par exemple. Pour une petite boulangerie de quartier. C'est énorme. C'est pas mal. Ouais. On est 15 avec ma femme et moi, la patronne qui est là. C'est une superbe équipe. Sans eux, on n'est rien, il faut souligner aussi. C'est très dur de trouver du personnel, mais voilà, quand on en a du bon, on le garde, on les chouchoute et du coup on est chouchouté aussi, quoi. Salut Marie, bienvenue chez Ceux qui nous lit. Ici, l'idée chez Ceux qui nous lit, c'est qu'il y a vraiment une espèce d'accompagnement. Il y a des gens qui me disent « Alors, je sais pas les cépages que j'aime, je ne connais pas les régions, je sais juste que j'aime les vins quand ils sont secs. » Et donc, il y a vraiment tout un travail comme ça, un peu d'élimination, pour pouvoir vraiment essayer de déceler un petit peu ce que la personne aurait envie d'avoir dans son verre. Je mets en avant des vignerons, des vigneronnes qui ont initié ce travail de vin propre, donc des vins biodynamiques, bio, nature, mais pas que des vins labellisés. J'ai aussi des vins conventionnels, mais qui sont des vins propres, donc sans pesticides, sans utilisation d'engrais chimiques. Je ne peux pas aborder un vin biodynamique sans expliquer ce que c'est. Alors c'est ça qui va différencier justement le travail d'un caviste d'un supermarché qui a une offre pléthore de vins. C'est que moi je prends la peine vraiment d'expliquer l'origine, le travail qui est initié par le vigneron, la façon dont il va vinifier, dont il va faire vieillir ses vins. Il y a vraiment tout un partage qui nous est offert à nous, cavistes, quand on rencontre justement ces vignerons, ces vigneronnes, c'est qu'ils sont pas du tout avares d'infos. Donc en fait, il y a vraiment plein de choses à apprendre. Et moi l'idée, c'est vraiment d'essayer de transmettre. Tu vois, c'est vraiment ce lien, ce qui nous lie. Il y avait vraiment cette idée-là aussi de se dire, moi j'ai appris quelque chose, je le transmets, la personne en fait ce qu'elle veut, mais finalement, voilà, il y a quelque chose, il y a ce fameux lien qui se fait. Avant d'être une cave à vin, ça a été une boulangerie. Et dans les années 80, ça a été la boulangerie de ma sœur Fatima, qui avait enchanté à l'époque, pendant une quinzaine d'années, les voisins, les clients. On est passé du pain au vin, mais il y a quand même toujours cette idée de produits de qualité en tout cas. Elle avait déjà initié ça, et donc elle travaillait vraiment avec des artisans. Et pour le coup, moi, je fais un peu pareil. Tu peux trouver des vins à 15 €, tu peux même en trouver à 10 €, à 9 €. En dessous, ça devient difficile d'avoir des vins qui répondent, disons, aux exigences que je me suis fixées. Moi, j'avais vraiment envie de mettre en valeur le travail des vignerons et des vigneronnes. Et donc ce travail, forcément, leur travail à eux va avoir un impact sur le prix initial. Et donc forcément, ça se répercute, tu vois, sur ton prix final. Ici, c'est un espace de dégustation où moi, j'essaie d'initier 1 à 2 fois par mois des sessions de dégustation où justement on ouvre quelques bouteilles et on analyse le vin. C'est vraiment aller chercher un petit peu ce qui se passe dans le nez, ce qui se passe en bouche. Donc là, c'est vraiment clairement du partage d'expérience. Le vin, c'est du partage aussi. Ouais, c'est ça. Il y a cette idée de se faire plaisir, de faire plaisir. Donc il y a vraiment quelque chose qui naît avec le vin. J'avais envie de faire connaître dans mon quartier, parce que ici c'est aussi le quartier où je vis, les produits qu'on aime. C'était notre projet, de ramener ici une partie de l'Italie.
la majorité de nos produits sont des produits DOP et IGP. On trouve des produits du nord de l'Italie comme notre riz, que c'est le seul riz en Italie DOP, mais on peut trouver aussi de taralli, de Puglia. On a aussi des produits frais, on a des fromages de charcuterie, des fromages de jambon de Parma, DOP, des fromages qu'on ne trouve pas ici, de tomates piémontaises, les parties de mon pays. Et on a provolone del Monaco, qui est un fromage très difficile à trouver. C'était important justement pour toi de proposer des produits qu'on ne trouve pas facilement en supermarché, oui, par voilà, exemple. Oui, parce que je crois que c'est mieux que les produits sont de qualité, de manger pas beaucoup, un petit peu, mais de qualité. On a notre terrasse, quand il y a des journées comme aujourd'hui de soleil, on peut faire des dégustations, des assiettes de charcuterie, de fromage, un verre de vin. Vous pouvez venir ici pour faire des cadeaux en céramique de Positano, de la Costiera Amalfitana, personnalisée. Et ça, pourquoi est-ce que tu as pensé à proposer de la céramique dans une épicerie italienne? Une autre fois, parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien recevoir comme cadeau. Donc, je le vois bien comme cadeau pour les autres. Ça, c'est la meilleure façon de recevoir des cadeaux, hein, c'est de proposer soi-même. C'est un super chouette quartier. Il y a beaucoup de commerce, je trouve, et si aussi je suis à Bruxelles, je me sens comme dans un petit pays parce qu'on se connaît tous. J'ai l'impression que c'est un petit village. Hein, oui, ici. c'est un petit village, oui. Si vous êtes de passage à Woluwe-Saint-Pierre, je ne peux que vous recommander une balade dans la rue Aubois et la découverte de tous ces petits commerces. D'ailleurs, si vous avez une adresse à nous recommander pour le prochain after, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À tout vite.